bienvenue sur la chaîne Idées osées. Aujourd'hui, je vous présente une vidéo pour parler de la reprise d'études quand on a plus de 25 ans, quand on retourne sur les bancs de la fac et qu'en plus on fait de la psychologie. Je vous dis à tout de suite. Alors c'est une vidéo qui me tient très à cœur, ça fait très longtemps que je voulais parler de ça, que je voulais partager cette expérience. Je suis la première à avoir cherché beaucoup d'infos et à ne pas en avoir trouvé. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment à cœur de partager cette expérience là. Je sais que souvent dans ce genre de contexte on se retrouve un petit peu seul, on n'a pas forcément matière à échanger, à discuter, et je voulais vraiment aussi que ça soit, cette chaîne soit un lieu d'échange sur des thématiques qui sont finalement pas si communes que ça et qui sont un petit peu hors normes et qui sont bien sûr des idées osées. Alors l'objectif de cette vidéo c'est que vous puissiez prendre tout simplement un café, une boisson et qu'on puisse tout simplement échanger par rapport à ça. Donc moi j'ai décidé de reprendre mes études notamment en psychologie. Bon, ça c'est pas fait comme ça du jour au lendemain, c'est la deuxième fois que je reprends mes études. Donc la première fois c'était le BTS Management des unités commerciales et là donc ça a été la psychologie, en sachant que comme je l'avais dit précédemment, la psychologie j'ai eu donc le premier palier, j'ai validé ma licence et là donc je compte poursuivre. Donc c'est un cursus qui me tient vraiment à cœur, je ne connaissais pas vraiment à la base, j'ai découvert et ça m'a vraiment beaucoup plu. Alors si vous aussi vous êtes dans ce dilemme de savoir est-ce que vous reprenez vos études ou non, il y a vraiment pas mal de paramètres qu'il faut envisager et qu'il faut prendre en compte, les aspects autant positifs que négatifs. C'est clair que c'est vraiment pas évident. Vous avez les normes de la société qui jouent énormément en fonction de l'endroit où vous allez reprendre vos études, que ce soit à la fac, dans une école privée ou autre, c'est pas toujours évident. La fac est vraiment un lieu très particulier quand on revient de la vie professionnelle et qu'on se réinsère donc dans la fac. Donc voilà, ma vidéo ça sera vraiment un partage, ça va vraiment être assez fluide. J'ai pas souhaité forcément le synthétiser, justement pour que je puisse être dans la spontanéité et vous faire part en fait de toutes les choses qui me viennent. Alors bien évidemment ça sera très long à faire le tour, donc je pense que je ferai plusieurs vidéos. Je vous invite aussi à aller sur mon blog, j'ai rédigé donc 3 articles qui vont pouvoir vous aider à justement faire le point, à savoir si vous voulez vraiment faire une reprise d'études, parce que c'est pas une décision qui se prend à la légère et c'est important, voilà, que vous puissiez prendre en compte tous les tenants et les aboutissants dans cette aventure vraiment merveilleuse. Donc moi j'en suis ravie, j'ai quand même subi les 3 dernières années de ma vie, mais à côté de ça, ça a vraiment été une révélation, ça a vraiment été quelque chose d'important et je dirais que j'ai trouvé ma voie, donc on verra pour la suite. Mais là aujourd'hui on est là pour parler donc de la reprise d'études quand on a plus de 25 ans, quand on a décidé de repartir surtout à la fac. Et surtout quand en plus c'est des études en psychologie. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui reprennent des études en psychologie, notamment des infirmières, notamment des personnes qui sont dans le domaine du soin et qui ont envie de rentrer dans le détail et d'approfondir l'aspect humain. Donc en fait, quand vous avez décidé de reprendre vos études, alors là je vais généraliser, là j'enlève un petit peu tous ces critères, mais globalement quand vous avez envie de reprendre vos études, ben déjà félicitations, bravo, c'est super. Après c'est vrai qu'il y a des choses que des fois c'est pour des raisons de contrainte, on se dit ouais mais là il n'y a plus le choix, j'ai atteint le plafond de verre et je vais pas aller plus haut, donc il faut vraiment que je reprenne mes études. Moi ça a été vraiment un choix, je me suis dit bon bah c'était bien, je fais du commerce, de la relation client, un petit peu de management, mais si vous voulez pour moi la reprise d'études c'était vraiment essentiel en fait, parce que j'ai fait un BTS en management, c'était très bien, j'ai fait un stage, ça m'a beaucoup appris. Cependant, quand j'ai eu l'occasion d'être manager, je me suis rendu compte que j'étais absolument pas apte, en tout cas personnellement, à l'être. Je trouvais qu'il y avait vraiment trop peu de matière pour pouvoir diriger d'autres personnes et en fait clairement gérer une équipe d'humains. Et là, je me suis confrontée à une difficulté et je me suis dit, je me sens pas à l'aise, je me sens pas légitime dans ce poste où je dois gérer une équipe. En plus j'étais un petit peu plus jeune.
Donc là, vous l'avez bien compris, j'ai dépassé les 25 ans. Donc c'est une autre étape à présent. Alors l'objectif, c'est vraiment de vous faire part de mes ressentis, de vous encourager vraiment à le faire si vous le pouvez. Bien sûr, les conseillers ne sont pas les payeurs. Cependant, c'est une belle aventure, vraiment, c'est une aventure humaine, c'est une aventure avec soi, c'est une aventure qui vous permet en fait de voir un peu plus loin, de vous découvrir aussi. Et effectivement, il y a quand même pas mal d'inconvénients. Il y a des aspects financiers qui rentrent en compte, il y a l'aspect de déconstruction complètement de votre environnement, de votre mode de vie qui est à prendre en compte. Vous avez aussi votre identité qui va complètement changer. Alors après, ça dépend pour qui, mais surtout dans les études en psychologie, quand vous le reprenez avec recul, que vous comprenez en fait de nombreux concepts et que vous y référez par rapport à vous, si on prend par exemple le conformisme, si on prend par exemple les notions de névrose et de psychose, là voilà, on s'interroge, on se dit, comme on a un petit peu de recul sur la vie, on se dit oula, mais ouf, la névrose, peut-être que... Bon, vous voyez ce que je veux dire, donc ça renvoie un miroir sur soi et c'est vrai que la reprise d'études en sciences humaines est vraiment très particulière, surtout quand on a du recul et qu'on a pu un petit peu expérimenter tout ça avant de l'étudier. Donc c'est très intéressant. Je vous envoie encore à nouveau vers mes articles de blog. Là, cette vidéo, je tenais à la faire, à être spontanée, mais c'est vrai qu'il y a plein de choses que j'oublie. Il y a plein de choses que je vais peut-être omettre de vous dire. Et après, je vous invite en fait à me poser des questions, à me laisser vos commentaires pour que je puisse peut-être répondre de manière plus précise. En tout cas, moi, la reprise d'études, elle a eu lieu il y a 3 ans, en tout cas pour ma deuxième reprise d'études, où là, effectivement, comme je vous disais, j'avais atteint le plafond du management. Je me suis dit, moi, ça me convient pas. J'ai besoin d'approfondir, j'ai besoin de comprendre et de savoir comment je peux m'adapter à une équipe et comment ça se gère. Donc résultat des courses, j'ai eu un événement dans ma vie personnelle qui a fait que je me suis remise en question, c'est-à-dire que j'habitais à Nîmes, je suis originaire de Nîmes à la base et je suis venue donc à Toulouse. Et là je me retrouve dans une nouvelle ville que je ne connais pas forcément et je me suis dit bon, peut-être que c'est le moment de partir sur de nouvelles bases. Et là j'ai commencé donc à entamer une recherche par rapport à ce que j'aimerais vraiment faire. Qu'est-ce qui me plairait entre ce que j'ai fait, entre ce que je voudrais faire, qu'est-ce qui va le plus me parler. Donc j'étais en période de chômage et j'ai profité de l'occasion pour faire un bilan de compétences. Alors je ne sais pas si à l'heure actuelle ça se fait encore et si ça peut être financé, mais je vous recommande fortement de le faire. C'est un petit moment que vous passez qui vous permet en fait en fonction de l'organisme qui le gère d'être accompagné avec des personnes spécialisées au niveau de l'emploi. Moi j'ai eu la chance d'avoir des psychologues du travail, donc c'était vraiment très intéressant et enrichissant. De plus vous faites des tests, maintenant je vois un petit peu comment ça fonctionne du regard donc, de la psychologie et c'est vrai que ces tests sont très pertinents. Donc ça m'a aidé à me rendre compte que j'avais vraiment un aspect très scientifique, que j'aimais bien comprendre, que j'aimais bien creuser et que j'aimais vraiment les relations avec les autres. Donc là je me suis dit pourquoi pas la psycho, il y avait kiné. Mais non, je voulais vraiment être plus dans l'aspect psychique, vraiment des choses qu'on a du mal à comprendre en temps normal. Donc voilà un petit peu ma reprise d'études en psychologie. Comment je l'ai vécue en étant adulte, si je peux dire ça comme ça, et en ayant travaillé avant, très difficile. Je ne vais pas vous le cacher. Ça a été vraiment très dur. Les 2 premières années, ça a été une déconstruction, une construction de mon identité. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire par là. C'est-à-dire que vous croyez que ça y est, vous avez trouvé votre place. Ben non, en fait, vous ne l'avez pas trouvé. Et en fait, vous êtes dans une sorte de transition. Vous n'êtes plus la personne que vous étiez avant. Et vous n'êtes pas encore la personne que vous souhaitez devenir. Donc là, vous êtes dans ce que j'ai une amie qui appelle ça le complexe du homard. Et je pourrais même dire la mue du serpent puisque vous êtes dans une période où vous êtes assez vulnérable. Donc là c'est vraiment important d'avoir des proches qui vous soutiennent, qui croient en votre projet, qui croient en vous et ça je veux dire c'est assez important. Après globalement il y a une période aussi où j'ai été très seule et il faut que vous ayez votre propre motivation. C'est pour ça qu'en fait j'ai fait donc des articles et je vous invite vous à vous poser des questions, à savoir si c'est vraiment quelque chose qui vient de vous. Est-ce que c'est pas une pression sociale, est-ce que c'est pas une pression de votre
votre environnement qui vous pousse à. Parce que la reprise d'études, c'est pas évident, c'est pas anodin, ça change une vie et il faut s'accrocher parce qu'en fait c'est dommage de commencer et d'arrêter après parce que ça générerait du regret. Donc quand vous commencez, l'idéal c'est d'aller jusqu'au bout, coûte que coûte, et quel que soit le temps que ça prenne. Parce que il me semble, en tout cas pour moi, que ça vaut la peine. Alors bien évidemment, vous êtes sur la chaîne Idées Osées, donc l'objectif c'est de vous dire que c'est possible, de vous inciter à oser, parce que je pense que c'est important dans sa vie d'aller de l'avant, de faire des choix qui nous correspondent. Et ça, des fois, quand on est jeune ou avant, on n'a pas eu l'occasion de faire des choix qui nous correspondent. Donc vraiment, j'ai envie de vous dire, si vous avez cette idée-là, creusez, allez chercher, allez voir ce qui pourrait vous correspondre en termes de métier par rapport à ce que vous avez déjà fait. Essayez de développer vos compétences, enfin en tout cas de les noter. Et sachez qu'il n'y a pas de sous-métier. Mes propos ne sont pas péjoratifs. Vous avez été serveuse, vous avez été barmaid, c'est des métiers que j'ai fait. Et bien vous développez des compétences mine de rien, parce que le fait de rester debout toute la journée, vous développez la compétence de l'endurance. Le fait d'être en contact constante avec la clientèle, et bien ça vous permet aussi de développer une certaine façon d'être et une façon de se tenir. Donc toutes ces petites choses, prenez le temps de voir en fait ce que vous avez fait jusque-là, de voir comment vous pouvez le valoriser par rapport à votre candidature, et ça c'est vraiment des aspects importants. Alors j'envisage, si tout se passe bien, de me spécialiser en psychologie du travail et en psychologie interculturelle. Donc le travail pour moi c'est vraiment quelque chose d'important et je vous incite vraiment à faire quelque chose qui vous plaît. Parce qu'on travaille toute notre vie, on est dans une société à l'heure d'aujourd'hui où le travail c'est fondamental, on doit travailler et je dirais quelque part que par le travail, après ça c'est une conception qui m'est propre, on va s'épanouir aussi de cette façon-là, on développe d'autres compétences que dans sa vie personnelle. C'est pour ça que je vous incite vraiment, si vous avez la possibilité, si vous avez une petite graine dans votre tête qui germe pour envisager la reprise d'études, vraiment creuser. Creusez pour voir ce qui vous conviendrait, pour voir ce qu'il est possible de faire, pour voir là où vous vous sentirez bien. Parce que, comme dirait Confucius, trouve un travail que tu aimes et tu n'auras jamais à travailler de toute ta vie. Et effectivement, je vous avoue que quand on fait quelque chose qu'on apprécie, c'est plus un travail, on compte plus les heures, l'énergie, le temps donné, non, ça n'a plus d'importance parce que vraiment on se sent à sa place, on se sent faire ce qu'on aime. Et ce pourquoi, entre guillemets, un petit peu plus spirituellement, ce pourquoi on est fait. Et là, je vous avoue que ça a été très dur. Je ne pensais pas que j'arriverais à finir, en tout cas, le premier palier. Et en fait, si, je l'ai fini. Je vous raconterai dans une autre vidéo ce qu'il en a été, comment ça s'est passé pour moi. Et ça a été vraiment très compliqué. Donc, malgré tout ça, je l'ai fait, j'ai pu arriver jusqu'au bout, donc tout est une question de mental et c'est pour ça justement que j'ai décidé de faire de la psychologie, c'est-à-dire qu'en fait, globalement dans nos vies, il y a beaucoup de choses qui vont être dans l'histoire du mental. Donc je voulais vraiment comprendre ce principe fondamental de l'humain, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui est dans son mental et il y a beaucoup de choses, de mécanismes qui vont se mettre en place, qui vont bloquer ça. Et c'est pour ça que je tiens vraiment à partager tout ça, à discuter, à faire part en fait de ma conception des choses. Je sais qu'il y a des mécanismes qui sont en jeu, je sais qu'il y a la peur, il y a ces fameuses normes sociales qui ont la vie très dur, surtout dans un pays comme la France où il est parfois difficile en fait justement d'y faire face. Donc qu'est-ce que les gens vont dire, qu'est-ce que les gens vont penser, comment vous allez faire pour ceci, comment vous allez faire pour cela, ces questions-là, eh bien au bout d'un moment il faut les surpasser si on veut faire des choses qui nous plaisent. On ne pourra pas convenir à tout le monde. Moi j'ai mis, je dois l'avouer, beaucoup de temps à prendre cette décision par rapport à la reprise d'études et finalement je me suis dit écoute Heidi, il faut oser, donc c'est ce que j'ai fait. Voilà, donc je sais pas si cette première vidéo vous aura parlé, j'ai pas forcément envie d'être trop longue non plus, je vais faire en sorte la prochaine fois peut-être d'être plus spécifique. En tout cas j'étais très motivée, très
voilà, dans le flot de l'émotion, de partager ça, de vous dire c'est possible, si vous avez envie de le faire, renseignez-vous d'abord, prenez les tenants et les aboutissants, vous sachez qu'il y a des normes auxquelles il faudra justement se confronter, l'âge, effectivement ce n'est pas grave, ça ne veut rien dire, mais en fonction du contexte dans lequel vous allez être, vous allez avoir un décalage en termes de valeur, en termes de comportement. Je vous donne un exemple, je ne suis pas d'une très ancienne génération, mais quand j'ai été confrontée à la génération actuelle, qui ont donc 18 ans, je me rendais compte de certaines choses où c'était très compliqué. Il fut un moment, j'avais une vie de couple, ce qui n'est pas forcément le cas pour certains. J'avais une manière de penser où je voulais toujours développer certaines choses, sauf qu'on ne me demandait pas de penser. Pour certaines matières, on ne me demandait pas de réfléchir, on me demandait de recracher. Et l'apprentissage par cœur, quand on a arrêté les études, le cerveau n'est plus habitué à ce mode de fonctionnement-là. Donc c'est vraiment des choses où c'est vrai, l'âge ne signifie rien. C'est un chiffre, je suis d'accord avec vous. Mais mine de rien, quand on a un peu plus d'âge, il y a un certain mode de vie qui s'est installé, un certain mode de pensée qu'on a, et quelque part tout ça, il faut le déconstruire. Et c'est là que c'est très dur psychologiquement, c'est-à-dire qu'on est sans cesse en tiraillement entre ce qu'on a toujours fait, ce qu'on a toujours cru, et là toutes ces nouvelles connaissances qui vont venir nous impacter. Donc là c'est vrai que je fais beaucoup référence à la psychologie. C'est vrai que quand ça va être du droit ou autre, peut-être qu'il y a des choses émotionnellement parlant qui vont moins atteindre, moins affecter. Mais en tout cas c'est une belle aventure, donc je vous invite vraiment à aller de l'avant, à oser ce que vous avez envie de faire. Ça demande du courage, le courage c'est pas évident, quel que soit le temps que ça prenne. Gardez ça dans votre tête. Moi, entre le BTS et la reprise en psychologie, il s'est passé environ, je n'ai pas bien calculé, mais plus de 6 ans. Et voilà, c'était quelque chose qui était dans ma tête. J'ai une amie, je la remercie d'ailleurs dans cette vidéo, qui m'a vraiment motivée. Elle aussi, elle est dans une reprise d'études. J'ai une autre amie qui est en reprise d'études et qui est d'ailleurs plus âgée que moi. Et je leur fais donc une grosse dédicace parce que vraiment elles ont su me soutenir. Et ça a été vraiment une belle aventure qui soude. Vous allez faire plein de belles découvertes, autant humaines que au niveau des connaissances. Vous allez grandir, vous enrichir, et vraiment si vous hésitez à la reprise d'études, je vous invite à avoir le courage, parce que si déjà vous avez l'idée, c'est que vous êtes capable de passer à l'acte. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, je vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite, ayez plein d'idées, osez, allez de l'avant, c'est tout ce que je vous souhaite, et je vous dis à très bientôt, et j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite donc à vous abonner, vous aurez toutes les informations donc dans la barre d'infos. Il y aura tous les comptes sur les réseaux sociaux sur lesquels je suis. Je vous invite à liker cette vidéo si elle vous a plu, ou alors simplement si vous trouvez que ma frimousse est plutôt sympa. Ça me fera toujours plaisir. Alors tous ceux qui veulent reprendre leurs études et ceux qui regardent cette vidéo juste pour le fun, je vous encourage à faire ce que vous souhaitez, à aller dans vos projets, et prenez soin de vous, et je vous dis à très bientôt. Ciao.